La contribution du secteur privé africain à la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat, c'est le thème autour duquel se tient à Cotonou depuis ce mardi la 6e édition de la conférence internationale sur la finance verte. Institutions financières, banques, ONG et divers acteurs impliqués dans la promotion de l'énergie verte se sont réunis pour des travaux de réflexion devant aboutir à l'augmentation du volume de financement vert sur le continent africain. Le secteur privé est le plus gros consommateur d'énergie de façon mondiale. Et les PME, elles représentent 90% du secteur privé. Ça veut dire que si on voudrait optimiser la consommation d'énergie, il faudrait commencer par les PME. S'assurer qu'elles consomment cette énergie de façon optimale. Au niveau de la production d'énergie, l'Afrique a beaucoup de potentiel, mais qui n'est toujours pas exploité au niveau qu'on veut. Lorsqu'on regarde par exemple les 10 pays les plus ensoleillés au monde, 7 de ces 10 pays se retrouvent en Afrique. Lorsqu'on regarde aussi la capacité de production d'énergie du continent africain, aujourd'hui nous sommes à peu près à 80 000 mégawatts par an. C'est la consommation d'énergie du continent africain. À titre de comparaison, c'est à peu près la consommation d'énergie de l'Espagne. Chaque année, 300 milliards de dollars de green bonds sont émis, ce qui vaut à peu près 180 000 milliards de francs CFA. Combien sont alloués au continent africain? 1%. Donc la question qui se pose, comment est-ce qu'on peut passer de 1% alloué au continent africain à 10%? Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette conférence, le Green Finance. Augmenter le volume de financement vert sur le continent africain. Dans son allocution, le ministre de l'Économie et des Finances a rappelé les instruments mis en place par le gouvernement depuis l'adoption de l'accord de Paris et qui ont valu le choix du Bénin comme pays hôte de cette 6e conférence de la Green Finance. Alors vous savez tous qu'en 2015, il y a eu donc ces fameux engagements de la COP21 à Paris. Suite à ça, plusieurs pays se sont mis à travailler sur ce qu'on appelle aujourd'hui le CDN. Donc c'est le document qui s'appelle CDN, contribution déterminée au niveau national. Et donc le Bénin a été un des tout premiers également à avoir terminé le sien dès 2017. Donc un document qui clarifie les enjeux, qui détermine les listes des mesures d'atténuation pour permettre d'être au rendez-vous de 2030, qui est le milestone qu'on s'est fixé à Paris. 2021, nous avons connu la réélection du président Talon et suite à ça, notre document CDN a été mis à jour pour s'aligner au nouveau programme d'action du gouvernement. Donc on a 2021-2026, c'est le nouvel agenda, le nouveau programme d'action du gouvernement. CDN mis en place en 2017, les deux instruments ont été mis à jour. Immédiatement après la mise à jour de ces deux instruments, nous avons travaillé pour finaliser ce qu'on appelle notre framework, notre cadre d'action ODD. Et c'est ces instruments-là qui nous ont permis d'être le premier pays d'Afrique à lancer cet emprunt obligataire dès juillet 2021, l'emprunt obligataire ODD. Donc c'est dire qu'il y a eu tout un cheminement, une mise à l'action immédiatement après la COP à Paris, qui ont permis d'avoir ce résultat. Et donc c'est vraiment la preuve que c'est quelque chose qui est vraiment dans l'ADN de nos actions. Et aujourd'hui, je pense que le Bénin doit être un des rares pays à avoir un parfait alignement entre son programme d'action et ses objectifs. Pour une transition réussie vers les énergies vertes, le ministre des Finances pose ici une problématique autour de laquelle il invite les participants à réfléchir et faire des plaidoyers. Dans les investissements qu'un privé doit faire, quand il compare à technologie 100%, on va dire, technologie verte et technologie moins verte ou polluante, il y a cet enjeu de coût de l'investissement. Mais après, en termes de coût d'exploitation, c'est une autre histoire. Coût d'exploitation, si vous projetez sur 10, 15, 20 ans, bien entendu, vous gagnez plus à faire une technologie tout solaire. Mais quand vous êtes pauvre et vous êtes dans l'urgence, vous n'avez pas forcément la capacité de dire « bon, je vais patienter 20 ans pour avoir tous les bénéfices ». C'est comment je fais tout de suite pour avoir de l'électricité tout de suite. Et donc, il y a une vraie nécessité, et on compte sur vous pour pouvoir faire ce plaidoyer, d'accompagner les États à avoir une vraie stratégie de transition
le saut va être difficile à faire, mais si on accompagne les États, on a une vraie stratégie de transition. Là, pas à pas, nous allons nous approcher des objectifs de 2030. 3 panels sont constitués au cours de cette première journée. Le premier travaille sur le rôle du gouvernement et des partenaires au développement. Le deuxième, le rôle des institutions financières. Et le troisième, le témoignage des acteurs sur les succès et difficultés rencontrés.